Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Allez, on est parti pour le tirage des Capricornes. Donc nous allons regarder ce que vous avez comme message pour votre mois de novembre. Je vous rappelle que c'est un tirage qui vient nous donner des réponses par rapport à l'énergie Capricorne. Donc à vous de voir en fonction de votre thème, si ça représente votre signe solaire, lunaire ou autre. Je vous rappelle également que c'est un tirage qui reste général, donc je vous laisse adapter ça avec votre discernement et la connaissance de votre situation à votre cas particulier. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, voyons voir qu'est-ce que vous avez comme premier message. Bah dis donc, il se fait désirer. Capricorne pour le mois de novembre. Eh ben. Ah bah quand même. Alors, ça a été un petit peu long, mais vous avez deux cartes qui ont sauté. Vous avez la carte du lâcher prise et la carte renoncer. Bon, deux énergies qui vont un petit peu dans le même sens, hein, qui vous encouragent à accepter de laisser derrière vous une idée fixe qui quelque part prenait beaucoup trop de place dans votre esprit et qui vous empêchait d'apprécier à leur juste valeur les bonnes choses de votre vie. Donc là, on parle de vraiment laisser derrière des regrets, laisser aussi peut-être d'autres personnes vivent leur vie comme elles en ont envie, plutôt que de chercher à forcer les gens, les événements, etc. à se modeler pour correspondre à ce que vous souhaitez. Il y a vraiment une idée d'avancement qui va avec ce tirage-là. On va venir évidemment le compléter pour avoir plus d'informations. Alors, voyons voir ce que l'on vous conseille de mettre en place comme énergie. Alors, on dirait aussi que ce mois de novembre va vous permettre d'identifier ce qui était problématique. C'est un peu comme si vous aviez besoin de solutions, soit de solutions concrètes, soit d'une autre façon de voir les choses. Et c'était là, c'était sous votre nez, mais il y avait comme un obstacle, comme un mur qui vous empêchait de voir la réalité. Alors ça peut être quelque chose de concret, comme ça peut être un mur mental, hein, le fait d'être obtus sur quelque chose ou de regarder à travers une ombre, de voilà, ce genre de choses là que vous allez pouvoir laisser derrière vous. On a quand même deux cartes qui sont avec des énergies très sombres, hein. On est dans quelque chose, on a pas mal la nuit, l'obscurité qui ressort pour vous. Donc ça peut soit nous dire que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se révéler, je pense que c'est ça, hein, au niveau intérieur, hein. Ça peut être votre intuition, ça peut être par les rêves, par tout ce qui est en lien avec les phases de votre vie qui sont plus intimes et plus cachées. Donc le sommeil, la vie privée, les réflexions intérieures, il y a vraiment quelque chose de très personnel qui ressort avec ces cartes-là. Alors, et ensuite vous avez la carte du serviteur. Alors, voie de la relation, fraternité, contact, coopération, humanité, pratique recommandée, le service. Alors, elle est intéressante cette énergie-là parce que le serviteur, on peut tout à fait l'interpréter de façon positive dans le sens de être au service de ce qui est vraiment juste, de ce qui est bon, etc. Mais le serviteur, c'est un peu aussi le personnage
qu'on ne voit pas. Vous voyez, celui qui a l'air de faire partie du décor, qu'on peut considérer un peu comme un meuble et qui peut avoir du coup de la difficulté à se sentir valorisé. D'accord? On ne voit pas forcément les capacités qu'il a si on n'a pas suffisamment d'ouverture et suffisamment d'humanité aussi hein, dans notre façon de regarder les autres et de regarder ce qui nous arrive. Et on retrouve ça déjà avec cette carte-ci. Vous voyez, on a cette lumière derrière, mais ce qui est au premier plan, c'est l'ombre. Voilà. Donc pour moi, ce tirage vous parle d'un mois de novembre qui va peut-être vous permettre de réaliser soit que vous essayez absolument d'attirer l'attention de quelqu'un qui n'a pas envie clairement de vous regarder, de vous voir, de s'intéresser à vous, et c'est le mois où vous allez pouvoir vous choisir vous et renoncer à attendre hein, de capter l'attention de quelqu'un et pouvoir passer à la suite. Donc il y a un véritable travail d'estime de soi qui va se mettre en place. Soit il peut s'agir pour certains d'entre vous de changer d'objectif. Si vous étiez en train d'essayer d'obtenir des choses qui vous semblaient être justes mais qui étaient empreintes d'une idée de vengeance ou d'une idée de venir influencer les autres pour qu'ils fassent ce qui vous était confortable à vous, il y a quelque chose de l'ordre de lâcher ça, clairement, pour être dans une forme d'acceptation beaucoup plus grande de la réalité. Donc j'ai envie de dire que ce qui vient vous libérer avec ce tirage-là, c'est une acceptation de la réalité qui vous permet en fait de retrouver une certaine forme de paix intérieure et de recommencer à vous consacrer à vous, à des projets qui sont beaucoup plus sains et peut-être aussi beaucoup plus personnels. Voilà, et de faire avec la réalité. Alors, on va voir ce que l'on a comme tirage avec le tarot. Alors, on va se faire un petit peu de place parce qu'à mon avis, sinon, vous n'allez pas voir toutes les cartes. Donc voilà, voyons voir ce que nous dit maintenant le tarot. Alors... nous avons pour démarrer votre tirage l'énergie du 9 d'épée. Donc c'est bien ce que je disais. Il y a beaucoup de changements qui vont pouvoir se faire au niveau de votre mental. Hein. On est beaucoup dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de faire vos choix aussi. Hein. Tout ce qui est cette idée-là de chercher à avancer dans votre vie, comme si vous cherchiez à être épanoui ou à avoir une solution satisfaisante, mais qu'en même temps, jusqu'à présent, vous étiez dans quelque chose de contre-productif. Vous n'étiez pas au service de votre bonheur, vous étiez au service peut-être de votre ego, d'une blessure ou du fait de vous maintenir en fait dans une position où vous subissiez les choses. Et là, ça va avoir besoin d'évoluer. Pour certains d'entre vous, on peut avoir des angoisses grandissantes qui vont en fait être là pour vous dire que c'est le moment de régler les choses, d'arrêter de ne faire que subir et d'aller affronter vos peurs ou d'aller faire un travail profond de changement et d'acceptation pour pouvoir aller de l'avant. Et même si ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous ou de lâcher le contrôle sur quelque chose, vous allez pouvoir récupérer une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. D'accord? Et le 9 d'épée nous parle aussi d'un véritable changement au niveau du mental. Donc ça, c'est vraiment dans l'aspect lumineux. On peut vraiment voir certains Capricornes évoluer complètement dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses. Ça peut même surprendre un petit peu votre entourage parce que l'objectif est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux, avec beaucoup moins de jugement, beaucoup moins de critiques, et on va vraiment vers des relations plus harmonieuses. Donc soit vous arrivez à vous libérer d'une attente et d'une relation dans le sens de ne plus vous laisser influencer par les mauvaises personnes, soit vous arrivez à arrêter de vouloir influencer les autres et ça ramène une certaine forme d'harmonie. Alors on va essayer de préciser un peu tout ça parce que là, même si le message est intéressant, il est quand même un peu concentré, un peu répétitif. Donc on va voir si on peut éclater un peu le tirage pour avoir d'autres informations. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que vous avez ici?
On a la carte du cavalier de pentacle et l'énergie du 5 de coupe. Bon, on pourrait tout à fait associer cette énergie du 5 de coupe à l'énergie du renoncement, hein, clairement, et le cavalier de pentacle à l'énergie du lâcher prise, puisque ici, le cavalier de pentacle va nous parler de cette envie finalement de pouvoir avoir accès à quelque chose de vraiment valable. Hein. Si on relie ça avec l'énergie du serviteur, pour ceux pour qui cette guidance va parler pour la vie professionnelle ou alors pour une mission que vous vous êtes fixé, un but que vous voulez atteindre, un projet que vous voulez réaliser, ce mois de novembre nous dit qu'il va vous permettre en fait de faire ce qui fonctionne, de trouver ce qui marche, de trouver la clé, de trouver la solution. Et peut-être que pour certains d'entre vous, la solution, ce qui était difficile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle était déjà là, la solution, mais vous aviez du mal à l'accepter parce que vous auriez aimé qu'elle soit autre. Par exemple, ici, ça pourrait nous parler d'un moment où on aimerait réussir à atteindre un objectif et en fait l'objectif n'est pas le bon et le déclic qu'il va y avoir au mois de novembre va se passer si vous acceptez avant tout que votre idée ou votre projet n'était pas le bon. Et à partir du moment où vous passez sur quelque chose où vous allez dans le sens de construire ce qui est vraiment positif, ce qui est vraiment juste dans la situation, là les choses vont pouvoir se décanter et se débloquer. Alors ça va vous demander d'accepter de traverser peut-être une petite crise émotionnelle. Ça va vous demander d'accepter aussi de dire des choses, de ne pas rester, dans un mutisme, dans une fermeture à l'autre, pour pouvoir faire bouger tout ça. Ouais, donc je dirais que le cadeau de ce mois de novembre, en tout cas ce que vous pouvez vous fixer comme objectif, c'est vraiment de pouvoir aller de l'avant dans le sens de revoir votre plan ou revoir votre chemin pour utiliser quelque chose de beaucoup plus juste et que votre défi, c'est d'accepter, d'arrêter, d'essayer de vous convaincre que vous avez raison quand vous avez tort, que le chemin que vous voulez emprunter est le bon quand ça ne l'est pas, pour pouvoir faire un vrai travail de remise en question qui va vous permettre en fait d'avoir beaucoup moins de pression et de mettre aussi beaucoup moins de pression aux autres. Pour moi, ça peut clairement parler d'identifier ce qui venait faire office de manipulation ou de manipulateur ou triste dans votre vie et le lâcher. Ça peut être une personne, ça peut être votre ego, ça peut être de la colère, ça peut être la peur d'aimer, ça peut être plein de choses. Mais vous venez identifier ça pour pouvoir passer à la suite et pour pouvoir finalement devenir réellement quelqu'un qui se donne les moyens d'aller bien. Bon. Alors, ensuite, nous avons l'énergie du 7 de coupe. Donc ce 7 de coupe vient nous confirmer que ça se joue beaucoup sur des projets ou des choses que vous aviez envie de voir se réaliser. Et je pense que ça nous dit aussi qu'il y avait peut-être pour certains d'entre vous un espèce de méli-mélo dans votre tête. Vous pensiez à 1001 choses en même temps. Vous vouliez réaliser plein de choses, vous vouliez tout faire progresser et du coup vous vous épuisiez. Et là en fait ce mois de novembre on vous conseille de réorganiser l'ordre de vos priorités et de prendre les choses les unes après les autres pour pouvoir être vraiment efficace. Hein, c'est vraiment cette idée de lâcher prise quant au fait que vous êtes humain. Voilà, vous avez des limites, vous ne pouvez pas tout faire en même temps, vous ne pouvez pas exceller en 2 jours, vous ne pouvez pas tout décider. Donc concentrez-vous sur les projets qui sont importants pour vous et concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement faire avancer aujourd'hui. Même si ça vous demande à un moment donné de réparer certains dégâts, de demander pardon pour certaines erreurs, de vous reprendre au niveau de votre comportement et du coup d'accepter qu'en face il va peut-être falloir un petit peu de temps pour vous faire confiance. C'est pas grave, allez-y. On vous demande pas de tout réussir tout de suite, on vous demande de choisir la voie de la douceur. C'est ça, hein, choisir la voie de la gentillesse, de faire les choses correctement, mais attention, pas pour réussir à obtenir de l'autre la réaction que vous souhaitez, mais pour être vraiment en accord avec vous-même. Il y a vraiment une idée de chercher la paix intérieure, dans le sens d'être en accord avec vos actes, et quand vous voyez quelque chose qui ne convient pas dans votre façon de faire parce que ça ne vous amène pas les résultats que vous voulez, parce que ça vous blesse ou ça blesse autour de vous, vous lâchez, mais vous lâchez pour vous. C'est dans ce sens-là que ça va apporter de bonnes choses. Voyons voir.
Oui, bah c'est complètement ça, hein. Vous avez ici l'énergie de la lune qui nous dit que vous laissez derrière vous des illusions, des mensonges, des situations qui peut-être vous faisaient honte, des situations qui n'étaient pas réglées et que vous vouliez cacher. Et pour certains d'entre vous, vous laissez derrière des rêves qui n'étaient pas les bons. D'accord, voilà, donc ça ne fait que confirmer ce que je vous disais juste avant. Alors pour moi, ça se joue beaucoup sur l'aspect professionnel ou sur le fait de chercher à vous sentir comblé au niveau de vos besoins affectifs avec une personne ou avec une méthode qui ne pouvait pas marcher. Voilà, donc dans la vie professionnelle, c'est vraiment cette idée de... comment dire, de revoir vos projets pour arriver à quelque chose d'atteignable, soit parce que vous aviez la folie des grandeurs et que c'était pas bon, soit parce que vous essayiez de réussir dans une voie, ou vous essayez de vous épanouir dans un chemin qui n'était pas fait pour vous. Et là, eh ben, on est sur un travail de renoncement, bah oui, clairement, à ce qui n'était pas fait pour vous pour pouvoir passer à la suite, hein. Pour moi, il y a des portes qui se ferment, mais c'est positif parce que ce sont les portes de l'illusion. Et au niveau plus sentimental, eh ben on est sur arrêter de se mentir. Voilà. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment bien intentionné, qui fait tout ce qu'il peut pour vous aimer, mais que vous refusiez ça comme une espèce de protection ou par peur ou par besoin d'avoir le dessus, bah, c'est à vous de changer. Par contre, si vous aviez en face de vous quelqu'un qui essayait de trop vous contrôler, bah, c'est le moment où vous allez mettre les choses à plat et vous allez dire non, je ne veux pas ça. Alors, les personnes qui vous contrôlent, ça peut être dans votre présent, mais vu le tirage que vous avez, ça peut aussi parler de blessures, de conflits non réglés avec des personnes du passé qui vous influencent encore aujourd'hui. D'accord? Si vous faites des cauchemars, si vous avez, vous savez, des vécus qui ont été douloureux dans le passé, mais ça n'a jamais vraiment été résolu, vous n'avez jamais vraiment réussi à tourner la page, bah, c'est un mois qui peut permettre à certains d'entre vous de réussir enfin à laisser le passé derrière. Alors, hop là. Bon, ça c'est plutôt chouette, hein, vous accueillez l'énergie de l'empereur. Donc on est quand même sur un mois qui peut apporter des choses assez importantes puisque dans les cartes de transformation, vous avez 2 arcanes majeures. Et on passe d'une sensibilité blessée, on passe de quelque chose où on était beaucoup trop renfermé sur soi ou beaucoup trop dans la méfiance, etc. à quelque chose où on est dans l'affirmation de soi, le prendre sa juste place. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a une carte de l'empereur, mais il n'y a pas de personnage. C'est comme si il avait déposé les armes et il était parti en disant, bon ben voilà, je me suis retrouvée dans cette place-là, à jouer ce rôle-là, à commander tout ça, à diriger tout ça, ou à avoir la responsabilité de tout ça, alors que en fait, c'était pas ce que je voulais, ou c'était pas ce qui me convenait. Et en fait, la clé, c'est de comprendre qu'en renonçant à des objectifs ou à des rôles ou à des relations qui n'étaient pas sains ou qui tout simplement qui ne vous convenaient pas, qui n'étaient pas faits pour vous ou qui n'étaient pas justes, eh bien c'est là que vous allez vraiment devenir empereur. C'est-à-dire c'est là que vous allez être aux commandes de votre vie, que vous allez être impressionnant, que vous allez être efficace, que vous allez construire quelque chose de sain. Et c'est là que vous allez redevenir finalement l'autorité dans votre vie. Donc c'est vraiment intéressant parce que ici on a un tirage qui nous dit que c'est parce que vous allez accepter de faire ce qu'il faut pour servir correctement votre bien-être, votre bonheur, pour vous fixer des objectifs sains, c'est parce que vous allez avoir le courage de renoncer à ce qui n'est pas bon pour vous, d'arrêter en fait d'essayer d'être autre chose que ce que vous êtes, ou de jouer un personnage qui n'est pas vous, que vous allez finalement vous sentir reconnecté à votre propre puissance. D'accord? Pour moi, ça nous parle tout à fait d'un tirage de quelqu'un qui va poser sa démission en disant « ça fait 10 ans que... » c'est un exemple, hein, évidemment. Hein, ça fait 10 ans que j'essaie de me faire une place dans cette société, mais en fait, je ne suis pas fait pour ça, je rêve d'autre chose. Ben, ça serait quelqu'un qui n'a pas réussi à le faire avant en se disant « c'est de la faiblesse de laisser tomber » et qui comprend maintenant qu'en fait, c'était du courage. C'était du courage de laisser tomber quelque chose qui ne va pas pour passer à la suite. D'accord ? Alors, cette énergie d'empereur vient nous parler aussi, pour ceux qui font du développement personnel,
du fait que vous allez pouvoir progresser dans tout ce que vous avez à résoudre, que ce soit des choses à pardonner ou que ce soit arrêter de refuser un héritage qui serait positif pour vous, de choses en lien avec votre père ou avec une figure d'autorité qui est ou qui a été importante dans votre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez à faire ça, c'est uniquement parce que il y a d'abord un travail de guérison plus au niveau du féminin, d'accord? Puisque ça passe par le fait d'accepter vos émotions et d'accepter qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. C'est comme si vous veniez accepter les périodes de crise, les périodes de fin de cycle, les périodes de changement. Comme si vous renonciez finalement à essayer de faire en sorte que les choses redeviennent ce qu'elles étaient avant ou à ce que les choses restent stables pour ne pas avoir à évoluer. Vous acceptez que y a du mouvement, il y a de l'évolution dans la vie et vous acceptez qu'il peut aussi y en avoir dans votre mental et ça vient libérer un espace qui vous permet de recommencer à rêver, qui vous permet de recommencer à avoir des projets sains. Donc c'est quand même plutôt positif. Alors, on va voir si on a quelque chose d'un peu plus précis au niveau du déroulé des événements. Mais voilà, je me répète, ça reste un tirage collectif. Donc moi, dans ces tirages-là, je m'attelle à vous donner une interprétation que vous pouvez vous approprier, qu'importe votre situation. Si vous avez besoin de quelque chose de précis qui vous concerne de façon individuelle, ça se passe en consultation personnalisée et vous avez le lien vers mon adresse mail si vous souhaitez aller dans ce sens-là. Allez, je refais un peu de place. Alors, nous avons cette carte qui nous parle de mouvement, voulu, souhaité ou qui démarre. Voyons voir ce que nous avons ensuite. Alors, nous avons des questionnements et nous avons le soleil. Oh, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant parce que du coup, le mois de novembre apparaît ici comme étant un mois qui vous donne la possibilité de vous déplacer, de changer, de voyager et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau et d'inconnu dans le but que vous puissiez trouver quelque chose de satisfaisant, quelque chose dont vous êtes fier. Vous voyez cette fameuse lumière là qu'on n'arrivait pas à voir? C'est l'objectif pour vous, pour ce mois-ci. De réussir à l'atteindre. Donc je dirais que pour beaucoup d'entre vous, il va s'agir d'un mois vraiment de passage, où on va lâcher des choses auxquelles on était vraiment accrochés, des façons de penser, des stratégies, des certitudes qui n'étaient pas les bonnes, et ça va laisser la place à un espace vide dans lequel, c'est ce que nous disait de toute façon l'énergie du 7 de coupe, dans lequel vous allez pouvoir vous questionner et dans lequel peut-être vont pouvoir apparaître de nouvelles idées qui vont apporter un nouveau dynamisme, qui vont vous donner envie de réussir des choses. C'est comme une autorisation au retour de la joie, au retour de profiter de la vie, des plaisirs, de la chaleur humaine, du partage. Donc on vient vraiment vous proposer de laisser derrière vous quelque chose qui était, de toute façon c'est ce que nous dit la lune aussi, qui était beaucoup trop froid, beaucoup trop dur, qui manquait de douceur, qui manquait de contact, qui manquait de chaleur humaine, qui manquait de vie tout simplement. On vient vous proposer maintenant de refaire de la place à tout ça. Mais en fait ce tirage vous dit que ce mois de novembre il est là pour vous permettre de dire stop, j'arrête et je passe à la suite. Alors la suite pour certains peut venir tout de suite, pour d'autres ce sera un petit peu plus long puisque on a quand même cet empereur absent. On vient quand même accueillir l'absence de ce qui était bloquant et limitant avant. D'accord? Donc c'est un peu le champ des possibles retrouvé, j'ai envie de dire. Et puis ce cavalier de pentacle, il est un peu tendancieux là avec ce serpent. Est-ce qu'il est là pour protéger? Est-ce qu'il est là pour transformer des choses? Ou est-ce qu'on regarde plutôt le côté piquant, poison, danger, etc. Et ben votre mois de novembre, il est là pour vous aider à faire la différence. Qu'est-ce qui dans votre vie est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Au-delà de ce que vous pouviez croire, là on a un tirage qui nous parle de nous donner des réponses claires. Alors, je vais rajouter des cartes pour voir un peu ce que l'on a domaine par domaine et je vous laisserai prendre celui qui vous parle le plus. Donc, voyons voir ce que l'on a au niveau amoureux.
Alors voilà, au niveau de la vie amoureuse, on a la carte de l'homme réfléchi. Donc c'est clairement un mois de remise en question. Et c'est un mois qui est là pour vous apporter des informations qui vont vous permettre de... Alors, après, vous y arriverez ou non selon votre investissement. Hein, mais ça va vous permettre de voir la véritable valeur de la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle si vous êtes en couple, pour pouvoir faire des choix justes, d'accord? À quel point c'est valable ou non votre relation. Et pour les personnes célibataires, ça va être un véritable travail de guérison du passé pour vous permettre de croire à nouveau en vous et en votre droit d'être aimé, d'être apprécié pour peut-être ne pas aller ou ne pas retourner vers des relations malsaines. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie plus professionnelle? Alors, soit c'est la vie professionnelle, soit c'est les activités créatives, hein, selon bénévolat, loisirs. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'activité. Alors, bon bah voilà, on a la carte de la stratégie. Bon bah écoutez, je suis pas sûre que ça apporte beaucoup plus que ce que je vous ai dit avant, si ce n'est que ça vient confirmer les choses. Hein. On en a parlé, changement de stratégie dans la vie professionnelle, fin de contrat, nouveau contrat pour aller vers quelque chose de différent. Partage aussi, hein, une idée de partager les choses plutôt que de les garder que pour soi. Alors si cette carte peut nous apporter le fait de comprendre que dans tout ce qui est la gestion des compétences, de l'argent, etc. etc. On cherche à être dans quelque chose de plus équilibré. Et pour moi, ouais, ça passe par soit une renégociation, soit par le fait de mettre en place un échange gagnant-gagnant. Voilà. Il y a quelque chose qui peut se jouer là-dessus. Et si on regarde ce qu'on a au niveau de la vie, on va dire plutôt intérieure, spirituelle, psychologique, etc., vous avez la carte de la corne d'abondance et la carte de la patience. Bon bah ouais, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais avant. C'est pas forcément le moment où vous allez récolter le fruit de ce que vous allez mettre en place pendant ce mois-ci. Mais par contre, c'est le mois où vous allez commencer à voir votre richesse. Vous allez commencer à identifier quelles sont les bonnes choses de votre vie et pouvoir vous y accrocher pour pouvoir commencer à vraiment avoir envie d'en profiter au point de laisser derrière vous ce qui était toxique. C'est pour ça que je parle de retour de la joie, de revenir dans l'instant présent. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que c'est un mois qui est là pour vous permettre d'arrêter de vous flageller ou de chercher à, entre guillemets, obtenir justice par rapport à une blessure du passé. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'arrêter de vous sacrifier ou d'attendre que quelqu'un d'autre soit sacrifié dans ses choix pour rétablir la balance, et on est dans une idée de revenir dans la réalité. Alors je vais rajouter une carte de conclusion. Alors intéressant, vous avez la carte « Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir ». Vivez cette journée de votre expérience de vie en sachant que votre véritable travail consiste à décider de ce que vous voulez et ensuite rester focalisé là-dessus. C'est complètement l'objectif pour vous pour ce mois de novembre, venir décider de ce que vous voulez et de ce qui compte vraiment en arrêtant de le faire vis-à-vis d'un positionnement de victime ou de bourreau même, hein, pour pouvoir faire des choix beaucoup plus sains. Avancez en pensant à ce que vous voulez, en attirant des expériences de vie qui vous aident à décider. Et une fois que vous l'avez fait, ne pensez plus qu'à cela. Voilà, donc restez vraiment focalisé sur les projets, les rêves que vous avez qui représenteraient le fait de vous épanouir, de profiter de la vie, d'être quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance et également d'être quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par les envies des autres et qui ne cherche pas non plus à trop ingérer ou diriger la vie des autres. Et les choses vont pouvoir se fluidifier. Donc je trouve que cette carte-là vient bien confirmer clairement ce que vous aviez dans le tirage. Et on va voir ce que vous avez en toute dernière carte avec cet oracle-ci. Alors, voyons voir. Voilà, vous avez la jolie carte de l'union.
Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc, vous voyez, ça correspond bien à cette idée d'un mois de novembre qui est là pour aller vers ce dans quoi vous pouvez vraiment réussir, vers les objectifs qui sont atteignables, vers les rêves qui sont à votre portée et vers les gens avec qui vous pouvez vivre en harmonie. Voilà, donc ma foi, c'est plutôt un joli tirage. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Donc n'hésitez pas en cas d'envie ou de besoin. Moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage là. Je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.